Tenez, je vais vous donner une info ce soir. Vous allez rigoler quand même. Il y a un groupe qui s'appelle Black Snake. Est-ce que ça serait de nous que tu parles, David? Nous aussi, David, nous avons une info. Irena, veux-tu dire quelque chose? Non, pas pour l'instant. Bon. Moi, par contre, je vais venir sur un point. Nous allons revenir sur un direct et une publication qui a été diffusée par beaucoup d'entre vous. Et vous savez certainement de qui nous voulons parler. Vous avez tout compris. De la Fédération mondiale des insurgés. Alors, ce sont des mecs qui ont dit, ouais, Maximus, c'est un voleur, un escroc. Bon, bien sûr, ils l'ont jamais prouvé parce qu'ils ne pourront jamais le prouver parce que c'est totalement faux. Concernant les preuves, David, je pense que tu as pu t'en apercevoir. Il y a des personnes qui ne te suivent plus. Et malgré ce que tu dis, il y a beaucoup plus de personnes qui te critiquent que te suivre concrètement. Et si ils te suivent, ou je devrais dire t'écoutent, c'est surtout car tu es très marrant. Tu es une personne drôle, avec tes contradictions et tes mensonges. Oui, ils demandent des sous, mais ils ont fait une cagnotte, les gars. Les Black Snake, ils ont fait une cagnotte litchi, ils demandent 5 euros aux gens. Maintenant, pour te répondre concernant la cagnotte, c'est vrai que cela est assez cocasse que tu inverses, car nous avions déjà des cagnottes litchi bien avant que tu saches que cela existe. Voilà. Mon cher David. Un infiltré chez eux, là, qui m'a envoyé, tiens, ils ont monté une cagnotte litchi. Voilà. T'en as vite fait, toi, avec tes grands mots, avec tes infiltrés. Tu parles de celui-là qui a versé 5 euros, mais il l'a fait de son plein gré. Il n'y a été aucunement question d'obligation. D'ailleurs, cette publication le confirmera. Maintenant, à propos de l'association. Effectivement, les Black Snake ne portent aucune association au nom des Black Snake. Mais tu me connais, David. Et je connais nettement plus de monde que toi. Mais nous y reviendrons plus tard. Mais eux, ils ne sont pas déclarés nulle part, hein, c'est pas une association. Donc après, il faut chercher où ils sont les escrocs. Est-ce révélateur, tout ça, David? Car au contraire de toi, nous avons établi un gestionnaire public, c'est-à-dire la direction, l'utilité, avec les reçus des uns, des autres, la direction, la somme, l'utilité, et public. Toute personne, même les personnes qui ne participent pas, peuvent voir à quoi servent cet argent. Irena? Oui, la cagnotte Litchi est un réseau en ligne, accessible à toutes les personnes, et c'est pas obligatoire. Voilà. Mais eux alors, quand les autres demandent 5 euros, c'est forcément des escrocs, mais quand eux, ils montent une cagnotte, qui n'est totalement pas légale, parce qu'ils ne sont pas une association, ils sont que dalle. Ouais. Voilà. C'est formidable, hein, quand même. Ah, et ils vendent des t-shirts à 60 euros. Ah, et ils vendent des t-shirts à 65 euros, les gars. 65 euros. Alors, David, tu te trompes. Diffamation. Attention. Amende. Combien tu disais? Parce que ce n'est pas 65 euros le t-shirt, car effectivement, à ce moment-là, on serait plus cher que toi. Hein? Non. C'est 65 euros le veston à capuche. Ce n'est pas un t-shirt, c'est un veston. Et il y a nettement plus d'écussons que sur ton t-shirt Carrefour, impression offert à repasser. Non, nous c'est de la qualité, David. C'est des masques. Et même des masques. À 45 euros. À 45 euros. Un masque, ça vaut 2 balles dans un truc de farce et attrape, quoi. Génial. Super. Alors, bravo les Black Snake, vous me donnez de l'eau à mon moulin ce soir. Par contre, Patrick... Schuller, pour les masques, déjà c'est des masques faits à la main. Donc c'est pas des masques qu'on trouve dans farce et attrape. C'est pareil, hein, les masques ils sont pas obligatoires. On force pas les personnes à mettre un masque ou en acheter un. C'est à la demande, quoi. Je sais pas qui est ton informateur, Schuller, mais change. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Moi, je vais même rajouter, au niveau des masques, que ça concerne les personnes qui s'engagent et qui ont compris l'utilité
Mais encore une fois, ça montre bien que tu es un plaisantin, en fait. Car tu entends une information et tu la tournes à ta sauce. Pour les gens qui atterrissent, c'est du pain béni. Mais pour les gens qui te suivent, ils comprennent bien que tu es une personne qui ne fait que se contredire, qui manipule, qui inverse les situations en ta faveur, or que tu n'es qu'un hypocrite. Excuse-moi du terme. Et déjà, alors je parle au nom de Jean-Marc, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à tout lire. Ouais, Jean-Marc, oui, il a mis un commentaire. Voilà. Ouais. Mignolet n'a pas voulu redonner 200 € à un mec qui n'a pas eu ses produits. Il l'a avoué dans une vidéo en refusant catégoriquement de rembourser le gars. Donc c'est un voleur. Voilà. Et ça, c'est le chef des Black Snake, hein, quand même. C'est formidable. Voilà. Et concernant le pull, ce n'était pas une commande, je ne suis pas une boutique, et je vois encore que vos informations sont erronées, car si je suis un voleur, qu'il porte plainte. De plus, il s'en est jamais caché. Et que nous recrutons des personnes valables, nous ne recrutons pas des girouettes ou des concierges qui vont selon la direction du vent ou selon leur intérêt, du moment ou de la situation. C'est toujours vous qui êtes venu en premier, parce que vous êtes juste jaloux. Vous vivez à travers moi. Voilà. D'ailleurs, je vous ai fait des mugs, hein, si vous voulez. Écoute David, si cela te permet de croire que tu existes, tant mieux. Nous faisons au moins un heureux. Et puis ça, c'est les mecs qui disent que Maximus, c'est un escroc. Bon, je vous laisse juste réfléchir. Et aussi, jauger leur intelligence. Ah, par contre, nous allons juger ton intelligence, David. Exemple, Nous, on menace personne, on n'a jamais... Et d'ailleurs, je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Si tu viens, mon pote, tu repars pas. Hein. Ah, je te le garantis. Hein. sans compter François le Gaulois et tous ceux que tu as décidé de traquer. Ensuite, tu décides de combattre un système, mais tu n'hésites pas à aller porter plainte. Enfin, nous attendons toujours ta convocation, car nous aussi, nous avons énormément de choses à dire. Mais je voudrais quand même vous mettre en éveil vis-à-vis d'une chose. Quand il dit que nous vivons à travers lui, nous tenons à vous éveiller, tous ceux qui ont tendance à le suivre. Permettez-nous de revenir quelques années en arrière. Voici cela en images. Anonymous Bor est détenu depuis le 29/11 au soir au centre de détention de Vincennes, pour avoir pris la défense d'un couple âgé maltraité par les forces de police françaises. Bor est belge et Anonymous activiste, il a ses papiers et n'a commis aucun acte de violence. Il milite pour la liberté, les droits, la nature et contre l'oligarchie. Pour avoir voulu filmer la vérité, pour avoir fait son devoir de citoyen et par acte de solidarité, ils l'ont frappé et enfermé. Au nom de tous les résistants français, qui se sont vus emmenés sous détention, pour avoir défendu la liberté de l'homme. Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il y a eu de l'interaction avec cette vidéo. Plus de 1000 likes et plus de 5000 partages. Et à cause d'une erreur de communication, ça m'a mis dans une situation que tu n'as encore jamais connue, David. Ben coucou, comme tu peux le constater, nous sommes dans le bus avec la résistance française. Nous tenons à rappeler qu'à cette époque, personne ne te connaissait. Puis est venue l'intervention chez Thierry Borne. Et comme je passais dans les médias nationaux et alternatifs, tu es venu, toi, demander un soutien pour de la communication en tant que je suis blocus. Et ce fut notre première rencontre. L'unique, la seule. Tu sais, la seule fois où tu as joué le planqué. Mais tu as l'habitude de faire le planqué. Dès que tu frissonnes dans le pantalon, tu te réfugies dans ton QG ou je ne sais où. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu notamment plus de communication et d'interaction avec les gens
que toi, vu que je suis notamment plus sur le terrain que toi. N'oublions pas que toi, tu ne fais que des lives sur Facebook que tu critiques, notamment. Donc s'il te plaît, ne dis pas que nous vivons à travers toi. Tu vis plutôt à travers nos idées et nos compétences. Et ça, notamment pour plein de choses. La cagnotte, le Discord, notamment la chaîne putain de radio que maintenant tu critiques, mais quand c'est pour ta communication et te pavaner, là, tu n'hésites pas. Ce n'est pas le plus grave et le plus important. Il y a des personnes qui t'ont cru, notamment cette personne qui est actuellement dans des situations, comme tu peux le constater, particulièrement préoccupantes. Mais tu t'en fous, n'est-ce pas? Alors, je vous demande juste de réfléchir. Ils sont où les escrocs? C'est justement là la grande question. On se demande quand est-ce que les personnes vont avoir un petit peu de raisonnement. Hein, parce que demandez-leur leur statut au Black Snake pour voir s'ils ont les statuts d'association. Voilà, parce ce qu'ils font, c'est totalement illégal. C'est du commerce au noir. Oui, bon, une association n'est pas une association et on ne deviendra jamais. Parce qu'on n'a pas envie d'être une association comme toi, Schuller, de voleurs et d'escroquerie. Tout à fait. Et je voudrais aussi revenir sur un détail quand tu dis que nous demandons de l'argent et que toi, tu n'aurais pas le droit de le faire or que tu es une association. Or que nous, les demandes, nous les utilisons à bon escient. Même si effectivement, comme je te l'ai dit, nous ne sommes pas des girouettes et des yo-yo. Nous allons pas selon la direction du vent et de l'importance. Nous regroupons des personnes utiles au combat. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une organisation. Ceux qui veulent faire de la communication et qui veulent s'engager, il y a une discipline, effectivement, à respecter. Je reviens sur les masques. Tu prétends qu'on peut se les procurer à 2 €. Sauf que nous, il y a une mise en place, une logistique, des étapes. Et on a aussi le mérite de le faire avec de la récup. Et il y a aussi un certain financement pour le matériel. Latex, primaire, peinture, pinceau, et j'en passe. Et que, effectivement, 45 € pour une pièce unique, ce n'est pas cher. Or que nous n'allons pas non plus payer l'équipement de tout individu. Et que nous ne demandons pas de l'argent à la moindre direction que nous prenons. Car toi, c'est le cas. Adhésion, soutien, t-shirt, tract, et j'en passe. Enfin, je dis rien. Pas d'infos pour vous. Vous verrez. Le Snake Bar. Bon, de toute façon, je pense que vous avez tous bien compris qui était ce live ce soir. Hein. C'est les 22 guignols, les guignols de l'info. Hein. Vous m'avez dit 65 GG. Bah oui, ils sont pitoyables, bien sûr. Ils sont 22, vous imaginez? 22. En fait, le problème, c'est, vu le niveau intellectuel de vous deux, il suffit d'entendre les bruits de fond que ta femme fait, on peut comprendre que ça ne va pas très loin. Et après, tu viens critiquer ceux qui prennent des risques pour des individus qui te ressemblent fortement. La preuve, nous avons vu les commentaires de personnes qui prétendent les choses, or qui ne savent même pas de quoi ça retourne exactement. Et vous voulez changer une société? Vous nous faites vraiment rire, et cela est pitoyable. Et ensuite, pour finir, tu prétends que nous sommes 22. Si cela te fait plaisir, mais sache que nous préférons être 22 que être 50 000, comme tu le prétends, mais avoir une bande d'hypocrites et de girouettes. Nous sommes concrètement structurés. Je suis légende, membre des Black Snake, et défendre la cause est ma priorité.